Shalom, shalom, bonsoir, chers honorables femmes de Dieu, chères servantes de Dieu, chers ministres de Dieu, enfants de Dieu. Shalom, shalom, bonsoir, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me recevoir sur vos écrans. Alléluia. Bienvenue encore dans notre émission de All About Women in Ministry, ce qui veut dire tout sur la femme dans le ministère ou bien tout sur la femme et le ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de m'accueillir sur vos écrans via YouTube, via Facebook, ici sur notre plateau de Venix TV, Life Changing Channel. Alléluia. Alors, sans plus tarder, accorde-nous juste quelques secondes pour pouvoir partager avec d'autres femmes. En attendant, s'il vous plaît, je demande à la régie de nous mettre notre petit spot afin que nous puissions partager avec d'autres servantes de Dieu. Alors, nous sommes en train de revenir dans moins d'1 minute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, encore bienvenue, mes très chères bien-aimées, honorables femmes de Dieu, femmes des ministres, servantes de Dieu. Merci de nous supporter, merci d'avoir partagé, merci de continuer à vous connecter, à être nombreuses à suivre ce live. Alléluia, cette émission bénissante, cette émission qui nous fait croître dans la présence de Dieu, cette émission qui nous rapproche auprès du pied du Maître Jésus, cette émission qui nous donne la lumière des Écritures, qui nous aide à pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Cette émission qui nous aide de pouvoir développer et faire sortir le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, soyez encore les très bienvenus. Avant que je puisse entrer dans notre message, dans notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question parce que la semaine dernière, nous avons clôturé notre grand thème que nous avons appelé comprendre le principe fondamental pour servir. Il y avait une servante de Dieu que, en passant, je salue la pasteure Émilie Kayumbe, une servante de Dieu qui nous suit aussi tous les jeudis. En tout cas, merci pour cette considération. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment nombreux. La servante de Dieu, l'évangéliste Benita Bentumolomingo, l'évangéliste Bella Alegria, vous êtes tellement nombreux. La servante de Dieu, Maman Noélie, vous êtes tellement nombreux. Je salue aussi mon mari, mon cher époux, le prophète de cette nation. Alléluia, le prophète firmement. Vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à nous suivre. La dernière fois, ça m'avait vraiment touché. J'ai vu combien de ministres, même des patriarches qui nous ont suivis. Un grand merci à vous, le patriarche et ce sainté-là, de m'avoir accordé ce privilège d'être suivi par vous. Et puis, un grand merci à toutes les servantes de Dieu. Vous êtes nombreux, s'il vous plaît.
Vous êtes nombreux, excusez-moi si je n'arrive pas à citer vos noms. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous pour votre temps, pour l'investissement de votre temps malgré vos occupations. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la dernière fois, quand nous avons clôturé notre message, la servante de Dieu avait posé une question que je vais paraphraser et que je vais citer pour en revenir et pour répondre rapidement. Le Seigneur est merveilleux, merci Jésus. Permettez-moi d'ouvrir et enfin de pouvoir relire encore la question. Donc la servante de Dieu avait posé la question, comment gérer les personnes qui se autoproclament les mères spirituelles ou bien les pères spirituels des gens qui s'autoproclament d'ailleurs les mères spirituelles, les pères spirituels des gens avant leur temps ou bien sans cette approbation ou bien en ayant encore eux-mêmes des disciples encore vraiment. Alors comment les gérer dans nos églises ou bien que faire ou bien quoi faire. Alléluia. Donc, je le répète, comment gérer ou faire avec ceux qui s'autoproclament des mères spirituelles dans nos églises avant le temps. Donc, eux-mêmes sont dans le disciple-là encore, mais ils s'autoproclament d'ailleurs sans l'approbation de leur encadreur, parents dans la foi, ou bien de mentor. Alors, que faire et comment les gérer? Alléluia. Alors, ma réponse, j'aimerais la baser dans le livre de Tite 1. Tite 1, 10 à 11 et le verset 13. Rapidement, la Bible dit, Tite 1, verset 10, 11 et 13. La Bible déclare ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis veut dire parmi les gens qui sont sauvés, parmi ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et parmi les enfants de Dieu, parmi les enfants de la maison. Alléluia. Il y a surtout parmi les circoncis beaucoup de rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Alléluia. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tite 1, 11 dit, auxquels il faut fermer la bouche. Alléluia. Verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Alléluia. Je le répète, verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-le sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Alléluia. Et dans le livre de Osée, chapitre 4, 6, la Bible va dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, cette question a plusieurs réponses. La première réponse est ceci. Le problème, souvent, ce ne sont pas les personnes concernées. Le problème, ce sont souvent au niveau aussi de la direction de nos églises aujourd'hui, parce que de plus en plus, nos églises ne mettent plus l'accent sur le principe spirituel. Alléluia. Nos églises de jour au jour, ils ne défendent plus les valeurs et les principes du royaume des cieux. Alléluia. C'est ainsi plusieurs personnes, telles que je venais de dire, que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Plusieurs personnes le font, pas parce qu'ils sont premièrement des rebelles, mais il y a de ceux qui le font par manque de connaissances. Ils ne savent pas. La majorité qui le font par excès des ailes désordonnées. Vous voyez, par excès des ailes désordonnées. Et puis, il n'y a pas l'enseignement. Et nos églises doivent vraiment travailler et investir à enseigner sur les principes et les lois spirituelles. Alléluia. Et lorsque les gens ne sont pas éclairés, lorsque les gens ne connaissent pas, ne sont pas enseignés, c'est ce qui crée beaucoup de désordre dans le corps de Christ, dans nos églises locales. C'est ce qui crée beaucoup de désordre dans ce que nous faisons. Alléluia. Et puis encore, voilà. Et puis encore, nous devons vraiment mettre plus de l'accent sur le fait de respecter le principe. Aujourd'hui, dans nos églises, pour avoir une tâche ou une responsabilité, il n'y a plus de principe à respecter, il n'y a plus de principe de déroulement, et donc tout cela est disparu. Voilà pourquoi si les gens ne prennent plus au sérieux les choses sacrées. Alléluia. Et puis encore,
Et puis encore, la Bible dit, nous devons le reprendre, alléluia, réprimandez-le. Donc cela veut dire que parler à la personne, vous voyez, l'erreur que beaucoup de dirigeants font, quand les bandits ils font les erreurs dehors, vous les laissez seulement comme ça, et vous continuez à murmurer en vous. Mais réprimandez-les dans le secret avec amour et faites-lui asseoir en disant que ma fille, les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Mon fils, les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Mais l'erreur que beaucoup de leaders font, vous allez appeler vos collègues leaders et commencer à calomnier sur vos propres enfants dans la foi. Vous commencez à calomnier sur vos propres brebis dans la foi. Or que vous pouvez vraiment les prendre parce qu'en tant que ministre, c'est ton droit et c'est ta responsabilité de corriger. C'est ta responsabilité à veiller à ce que tout le monde dans le corps de Christ ou bien dans nos églises locales respecte et se soumet aux lois et principes de Dieu. Alléluia. Alors, dans ce cas, il faut les réprimander avec amour et secrètement, s'il vous plaît, non en montant sur la chair et commencer à citer les péchés des gens, mais dans le bureau, dans l'office ou bien par le téléphone ou bien à l'église, vous voyez, on peut chercher une conversation de pouvoir expliquer la personne pour aussi sauver son âme. Alléluia. J'espère que je peux répondre à cette question pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment maintenant sauter dans notre sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires notre thème que nous allons démarrer aujourd'hui? Nous sommes en train de parler aujourd'hui sur comprendre la fonction d'un ministre. Nous allons aujourd'hui découvrir qui est un ministre, c'est quoi sa responsabilité, qu'est-ce que veut dire ministre et tout cela, pourquoi tout ce titre-là, qu'est-ce que signifie cela, quelle est la position que le ciel donne à un ministre. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est avec nous ce soir? Alléluia. Thank you, Jesus. J'aimerais vous proposer un verset, d'autres versets, je vais paraphraser durant notre live. La Bible dit dans Actes 26, verset 16. Soyez gentils, écrivez aussi le verset pour peut-être les autres qui vont nous joindre. Alléluia. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Romains 15, verset 16. La parole de Dieu déclare ceci. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'inquiétant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable étant sacrifiée par le Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 4, 12 à 14. La Bible dit ceci, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Éphésiens 3, 7. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Il y a plein de versets, mais je m'arrête là. D'autres, je vais paraphraser tels que je venais de le dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Alléluia. Alors, pour poser des fondements, pour poser des bases, nous voulons d'abord comprendre que veut dire le mot ministre. Comme nous sommes, comme chaque jeudi, c'est notre moment d'enseignement, dont nous prenons vraiment le temps de pouvoir entrer dans la profondeur, d'expliquer vraiment afin que tout soit clair. Alléluia. Alors, que veut dire ministre? Le mot ministre vient, selon l'étymologie du mot, le mot ministre vient du latin. Vient du latin, ce qui veut dire serviteur, tout simplement. Alléluia. Donc le mot ministre, quand nous faisons peur aux gens, ministre de Dieu, alléluia, cela veut dire tout simplement serviteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alléluia. Mais
Maintenant, lorsque la Bible parle d'un serviteur ou bien d'un ministre, ici maintenant, nous devons faire la différence entre maintenant un serviteur, parce que lorsque nous lisons dans la Bible, le mot ministre ne parle pas d'un serviteur de manière générale. Lorsque nous lisons le mot ministre dans la Bible, malgré que ministre veut dire serviteur, la Bible ne parle pas de manière générale, de serviteur de manière générale, mais la Bible parle de manière spécifique. Alléluia. Alléluia. Parce que de manière générale, pour être un serviteur de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être un ministre. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre. Même celui qui nettoie les toilettes à l'église, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Même celui qui balaye l'église, c'est une servante de Dieu. Alors, beaucoup de respect pour eux, s'il vous plaît. Alléluia. Même celui qui nettoie les assiettes à l'église, une femme ou bien un homme, c'est un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu à qui nous devons aussi une grande considération. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Alors, de manière spécifique, quand la Bible parle d'un ministre, la Bible parle, my God, la Bible parle de quelqu'un qui est à la charge, alléluia, quelqu'un qui est à la charge d'une fonction, d'un office, un mandat et une mission précise. Alléluia. Donc, quand la Bible parle de ministre, la Bible ne parle pas de manière générale, mais la Bible parle de manière spécifique en s'adressant à ceux qui sont à la charge d'une fonction, d'un office, d'un mandat et une mission précise. Sommes-nous ensemble ce soir? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Alors, un ministre bien-aimé, c'est un membre leader et chef du gouvernement de l'État céleste. Alléluia. Je le répète pour tout le monde. Un ministre, il est un membre, leader et chef du gouvernement de l'État céleste sur la terre, établi par Christ lui-même, lui en tant que le président de tous. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alléluia. La Bible déclare, et nous allons comprendre qu'un ministre, ce sont, ou bien les ministres, ou bien un ministre, ce sont des personnes qui sont à la tête de la charge d'un ministère. Alors, quand on parle de ministre, on parle de celui qui a reçu un ministère. Ça, c'est de manière spécifique, s'il vous plaît. Alléluia. Ça, c'est de manière spécifique. Ce sont des personnes qui font part de la gouvernance du corps de Christ. My God, alléluia. Donc, un ministre, il est parmi les autorités, les principautés, les principautés de corps de Christ, donc de l'église corps de Christ. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Sommes-nous ensemble? Alors, les ministres, ils sont des représentants légaux et visibles du gouvernement céleste sur la terre, bien-aimés. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Cela veut dire que dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Alors, qui est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est celui qui représente un gouvernement. Alléluia. Alors, le ministre est celui qui représente le gouvernement céleste sur la terre de manière visible. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Alléluia. Sommes-nous ensemble? Alors, le ministre, il a pour charge d'être de porte-parole des instructions, des corrections et des directions et la volonté du ciel. Alléluia. Les ministres sont à la charge d'être de porte-parole, des instructions, des lois, des corrections, des directions et de la volonté du ciel. Donc les ministres sont établis pour nous amener l'ainsi dit le ciel. Les ministres sont là pour nous donner et nous communiquer les instructions du ciel. Les ministres sont là pour nous emmener les corrections du ciel. Les ministres sont là pour nous donner des directives du ciel. Alléluia. Et de nous révéler la volonté du ciel. Donc la volonté du gouvernement et du royaume céleste. Alléluia.
Alléluia, bien-aimés. Et c'est ainsi, ils sont des autorités établies, consacrés dans le corps de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont dans le ministère d'autorité, parce que ce sont des autorités établies et consacrées dans le corps de Christ, bien-aimé. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment me suivre attentivement, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dire là-dessus. Alléluia, alléluia. Alors, dans leur fonction, bien-aimés, nous sommes en train de continuer. Des ministres sont des forgerons, alléluia, qui ont reçu la charge de travailler sur le perfectionnement des saints et de nourrir l'édification des âmes, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a établi les 5 ministères pour que le ministre perfectionne les saints, pour que le ministre édifie les âmes de Dieu de manière spécifique. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont reçu la charge de fonder et d'enraciner et de rendre inébranlables les âmes de Christ. Alléluia, dans l'évangile de la parole de Dieu. La Bible va dire dans 1 Colossiens 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Alléluia. Donc le ministre, ils ont pour charge de fonder, enraciner et de rendre inébranlable la foi des chrétiens. Alléluia. La foi des âmes de Dieu. La foi des brebis de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons comprendre ceci. Un ministre, les ministres n'exercent pas seulement le don, mais le ministre lui-même, il est un don que Christ a fait à l'Église. Alléluia. La différence entre exercer un don et être un don, tout le monde peut exercer un don. Voilà pourquoi nous avons les 9 dons spirituels que le Saint-Esprit donne à chacun selon sa volonté. Mais nous avons maintenant des dons qui sont représentés par des personnes. Alléluia. Le ministre, il est un don. La Bible déclare ceci. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. » Or que dans le mot « donner », nous pouvons sous-entendre déjà le mot « don ». Alléluia. Et dans le mot, et quand nous décortiquons le mot don, nous allons trouver le mot offrande dedans. Quand nous décortiquons le mot offrande, nous allons découvrir le mot sacrifice dedans. Quand nous décortiquons le mot sacrifice, nous allons découvrir que le sacrifice est représenté par des béliers, par un animal ou bien par un agneau. Alléluia. Donc cela veut dire que le ministre, il est un don tel que Christ aussi a tellement aimé l'Église. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Christ comme un don incarné. Alors Christ a tellement aimé l'Église qu'il n'a pas seulement donné le Saint-Esprit, mais il a fait maintenant de ses ministres les dons. Alléluia, dans la forme des êtres humains. Alléluia. Cela veut dire que un ministre, il n'est pas seulement un don, mais il est une offrande. Et dans cette offrande-là, cette offrande fait de lui un sacrifice. Rappelez-vous, la Bible dit que dans le livre de Romains 12:1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un ministre, il est un sacrifice vivant. Il est un agneau, il est un bélier. Alléluia. Que Dieu sacrifie pour le bien-être de son Église. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Sommes-nous ensemble? Donc le ministre, c'est un sacrifice, c'est un animal, c'est un agneau, alléluia, qui est sacrifié pour le bien-être des âmes de Dieu. Alléluia, sommes-nous ensemble? Donc ce sont des personnes sacrifiées, consacrées pour l'œuvre sacerdotale dans le corps de Christ. Alléluia. Sommes-nous ensemble ce soir? Thank you, Jesus. Alors, les ministres, ils sont des voix officielles respectées et reconnues dans le monde des esprits.
qui est le monde invisible. Alléluia. Matthieu 16, 19, la Bible va dire, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Bien-aimés, nous venons de dire que le ministre, il est une voix officielle, respectée et reconnue dans le monde des esprits. Alléluia. Jésus-Christ est en train de déléguer, de faire de la voix de Pierre une voix officielle, une voix qui va être reconnue. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre, alléluia, sera lié dans le... Il n'a pas dit sera lié dans le ciel. Il a dit sera lié dans le ciel. Or que dans le ciel, il y a aussi le deuxième monde, le monde des ténèbres, alléluia. Dans les cieux, il y a aussi le deuxième monde, le monde des ténèbres. Cela veut dire que Pierre a reçu la puissance, l'autorité d'être une voix reconnue, une voix respectée, que les esprits méchants obéiront. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Sommes-nous ensemble? Et Jésus va dire, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc la voix d'un ministre est une voix qui est reconnue dans le gouvernement céleste, bien-aimé. J'aimerais faire comprendre à un ministre que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a tellement de la valeur que le ciel vraiment donne à ton sujet, bien-aimé. Alléluia. Il dit que ce que tu lieras dans le ciel, donc je ferai de toi une voix que les esprits obéiront. Je ferai de toi une personne, un esprit reconnu et respecté dans le monde des esprits, bien-aimé. Vous savez, dans le monde des esprits, ce n'est pas un monde où tout le monde peut entrer kwakala, tel que nous disons en lingala, mais il y a des voix qui sont des voix respectées. Il y a des voix que les esprits obéissent et que les esprits reconnaissent. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait ces disciples-là qui ont voulu chasser les démons par excès des aides désordonnées, les démons les ont tabassés. Ils ont dit, nous connaissons la voix de Paul, mais qui êtes-vous? Qui vous a mandaté? Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Donc, ce sont des personnes dont leur voix est respectée dans le gouvernement du ciel. Leur voix est respectée dans le monde des esprits. Ce sont des personnes, les démons les connaissent. Ce sont des personnes, les démons l'obéissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ce soir? Alléluia. Parce qu'ils sont des personnes choisies, élues et désignées par Dieu par sa grande souveraineté, bien-aimés. Alléluia. On est choisi ministre par la grande souveraineté de Dieu. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Alléluia. Donc, les ministres sont établis comme les autorités et principautés de l'Église. Alléluia. Qui ont pour rôle et fonction d'être des défenseurs, des protecteurs, ainsi une couverture spirituelle, alléluia, qui challenge les forces des ténèbres contre le corps de Christ. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Donc, ils ont reçu la charge. Ce sont des personnes mandatées, alléluia, d'être des défenseurs, des protecteurs et des couvertures spirituelles qui challengent les forces de ténèbres contre l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible va dire que dans le livre de Matthieu 16, 18, 19, la Bible va dire que « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors, nous venons de dire que le ministre, il est un défenseur, un protecteur. La Bible dit que je bâtirai mon église. Je t'appelle Pierre, et sur cette roc, donc il parlait de lui-même, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne pourront rien contre elle. Alors, le ministre, il est un protecteur. Alléluia. Il est un défenseur. Il est une couverture. Parce que la Bible va dire que le séjour de mort
Alléluia. Ne pouvons rien contre mon église. Alléluia. Donc le porte de séjournement, ne pouvons rien contre elle. Parce que j'ai établi mes ministres qui sont de couverture. J'ai établi mes ministres qui sont de protecteurs, les défenseurs des portes des églises, de corps du Christ. My God. Alléluia. Rappelez-vous, la Bible dit que nous sommes de co-ouvriers avec Christ. Alléluia. Les ministres sont des personnes qui collaborent avec le ciel. Ce sont des personnes qui collaborent avec le Seigneur au sujet des âmes de Dieu, qui collaborent avec le ciel, qui travaillent en collaboration avec les anges de Dieu que le Seigneur a mis en disposition. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Sommes-nous ensemble. Et c'est ainsi le ministre, il a le devoir ou bien comme responsabilité de faire asseoir, de défendre la doctrine de Christ dans le corps de Christ. Alléluia. Les ministres sont là pour établir et faire asseoir la doctrine de Christ. Alléluia. Pour enseigner la doctrine de Christ, pour faire comprendre la doctrine de Christ, pour enraciner la doctrine de Christ dans nos églises bien-aimées. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Sommes-nous ensemble, alléluia. Alors ce sont des personnes mandatées et appelées par Jésus-Christ, mais initiées, équipées et qualifiées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc un ministre, il est appelé par Jésus-Christ lui-même, mais il est initié, qualifié et équipé par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons voir lorsque les disciples ils priaient, la Bible va dire pendant le moment de la prière, le Saint-Esprit va dire que mettez-moi à part Paul et Silas. Alléluia. Donc cela veut dire que c'était des personnes qui avaient déjà l'appel. Maintenant c'était le Saint-Esprit qui devrait les équiper pour les envoyer. Jésus ne peut pas t'envoyer si le Saint-Esprit ne t'a pas équipé. Alléluia. Donc Jésus t'appelle, il donne le mandat, mais c'est le Saint-Esprit qui qualifie, qui initie et qui t'équipe pour cette fonction. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous? Alléluia. C'est ainsi la Bible va nous dire va nous faire comprendre. Alors, les ministres sont à la tête de la surveillance de l'Église. Alléluia. Écoutez-moi ceci. Les ministres sont à la tête de la surveillance de l'Église, mais les évêques sont à la tête de la surveillance des ministres. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Donc, les ministres sont à la tête de la surveillance de l'église des âmes, et maintenant les évêques dont je vais parler la semaine prochaine quand je vais parler sur comprendre les 5 ministères. Là nous allons parler maintenant les évêques, ceux que nous appelons les cheveux blancs, les anciens. Vous voyez, ce sont eux qui sont à la charge de la surveillance sur les ministres. Donc ce sont les évêques qui contrôlent maintenant que les ministres font bien leur travail. Alléluia. Vous allez remarquer, même dans les choses de Dieu, même si tu es ministre, il n'y a pas un électron libre. Alléluia. Il n'y a pas de libertinage. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi qui va te contrôler. Même si tu es ordonné, même si quoi que ce soit, nous avons de pères, de patriarches, de personnes qui sont là pour surveiller ce que nous faisons pendant que nous surveillons le corps de Christ, nous surveillons les âmes, mais il y a aussi d'autres personnes que Dieu a établies au-dessus de nous, de pouvoir aussi nous surveiller à ce que nous faisons les choses bien. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi le ministre, il a une fonction de sentinelle. Elle est une sentinelle qui veille sur les âmes des brebis de Dieu. Tel que la Bible va dire dans le livre d'Ézéchiel 3, 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras ma parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Alléluia. Un ministre, il est établi une sentinelle dans le corps de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
Soyons gentils avec nos ministres parce qu'aujourd'hui, quand les serviteurs de Dieu, quand les servantes, donc les femmes de Dieu ou les hommes de Dieu veulent vous faire des reproches, vous dites que c'est ma vie privée, c'est ma vie privée, ça n'a rien à voir avec l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu fais part du corps de Christ, tu n'as plus une vie privée. Alléluia. Dès que tu fais part d'une Église, tu fais part du corps de Christ, tu n'as pas une vie privée. Ta vie me concerne. Lorsque tu marches mal, j'ai l'autorité et la position de pouvoir te faire de reproches. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a établis pour ça. Il y a même des bandits mais qui quittent l'église parce qu'ils ne veulent pas qu'on lui fasse des reproches, ils ne veulent pas qu'on lui fasse des remarques. Ah, je quitte l'église. Oh, pasteur m'a dit ceci, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une église et tu vis avec l'homme d'autrui, le ministre a le plein droit de te faire asseoir et de te dire quitte l'homme d'autrui, quitte le mari d'autrui, bien-aimé. Alléluia. Quitte le mari d'autrui. Ça, c'est le droit et la responsabilité qui est liée au ministère que Dieu a confié à ce ministre parce que nous sommes de sentinelles et nous devons protéger l'autel de Dieu. Nous devons protéger la maison de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on te dit abandonne ce copain-là, ce sugar daddy-là, il y a même des sœurs qui chantent dans nos chorales mais qui ont des sugar daddy. Même le sugar daddy à l'église. À l'église même, vous trouvez vos sugar daddy. Bien-aimés, cessez avec cette abomination dans la maison de Dieu. Alléluia. Cessez avec cette malédiction. Il y a des gens qui ne vivent pas dans la malédiction à cause de leurs liens familiaux, mais ils vivent dans la malédiction à cause de leur qualité de vivre qui est tellement pourrie. Alléluia. Qui est tellement pourri. Et c'est ainsi, vous essayez de faire taire les ministres de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un ministre n'est pas ton camarade avec lequel tu as étudié au Congo. Un ministre n'est pas ton camarade auquel tu peux t'adresser sans pudeur et dans toute impolitesse librement. Bien-aimé, un ministre, même si c'est ton ami, dans les choses de Dieu, il n'y a pas la familiarité. Dans les choses de Dieu, tu lui dois du respect en sa qualité de ministre. L'onction ne supporte pas l'impolitesse spirituelle. Voilà pourquoi plusieurs personnes, vous avez mal d'être bénis par vos pasteurs, d'être bénis par vos mères dans la foi, d'être bénis par vos mentors, parce que vous aimez la familiarité. Alléluia. Vous aimez la familiarité. L'onction ne supporte pas la familiarité. L'onction aime la considération et le respect. La considération et le respect spirituel rend l'onction souple. Alléluia. Ça rend l'onction souple et ça permet à Dieu de me rendre utile pour ta vie. Alléluia. Un ministre, même s'il est quelqu'un de ta génération, il n'est pas ton ami. Alléluia. Il faut que cette manque du respect, cette impolitesse dans l'autel, dans le temple, puisse cesser. Alléluia. Un ministre, même s'il est plus jeune que toi, mais parce que Dieu l'a établi, parce que Dieu l'a établi spirituellement au-dessus de toi, tu lui dois du respect. Ce n'est pas ta petite sœur, ce n'est pas l'équinaïo, ce n'est pas ta belle-fille, ce n'est pas ta belle-sœur. Alléluia. Tu lui dois du respect, même si ce n'est pas ta mère dans la foi, mais à cause de la position qu'elle occupe dans le corps de Christ. Ce n'est pas dans l'église locale seulement, mais dans le corps de Christ. Alléluia. Il faut respecter l'hiérarchie, il faut reconnaître cela. Alléluia. Parce qu'il y a des gens même qui choisissent maintenant, ok, si elle est plus jeune que moi, alors elle n'a rien à me dire. Mais s'il est plus vieux que moi, alors il a quelque chose à me dire. Bien-aimés, cessons avec cette sorcellerie en plein jour dans le corps de Christ. Voilà pourquoi vous ne bénéficiez pas de ce que Dieu a mis dans ce ministre, parce qu'il y a trop de déconsidération spirituelle, de manque de respect spirituel. Tout le monde croit être familiarisé avec tout le monde. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus il n'y a plus de réserve. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Alors pour clôturer pour aujourd'hui, bien-aimés, alléluia, nous devons savoir ceci, que être ministre, cela ne dépend pas de ton excès de zèle désordonné. Alléluia. Mais la Bible déclare que mais selon la mesure de grâce de Christ, la Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 9, 15 à 18, Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Faites la différence, tout le monde, tout chrétien a au minimum un don spirituel.
Mais ce ne sont pas tous chrétiens qui sont appelés d'être des ministres dans le corps de Christ. Dans ce qui concerne être un ministre dans le corps de Christ, cela ne dépend pas d'excès des ailes. Cela ne dépend pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous allons voir même quelqu'un qui ne connaît pas encore très bien la parole de Dieu, qui est né de nouveau, même un païen. Même un païen peut avoir l'appel de Dieu. Alléluia. Donc même un païen, Dieu peut lui voir que lui, dans 10 ans, je lui vois en tant que ministre dans le corps de Christ. Donc lui-même, il ne sait pas, il n'a même pas demandé, il n'a même pas choisi, il ne sait même pas ce que cela veut dire. Mais Dieu l'a déjà pointé que celui-ci sera mon ministre, celui-ci sera mon serviteur. Alors j'aimerais faire comprendre à une personne ce soir, c'est un privilège, une grande considération de la part de Dieu. Alléluia. De faire de nous de ministres, de représentatrices et de représentants légaux du gouvernement céleste. Alléluia. Par cet enseignement, j'aimerais que tu puisses comprendre à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Peut-être dans ta manière de travailler, tu te voyais comme si tu ne comprenais même pas mes ministères Ango. Je suis qui, mais qui ministre Ango. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande responsabilité dans le corps de Christ. Alléluia. Tu n'es pas seulement pour une décoration, mais tu es là parce que le ciel veut collaborer avec toi à la faveur des âmes. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre conscience à ne plus négliger ta position, à ne plus négliger le pouvoir, à ne plus négliger le devoir, le rôle, l'influence et l'autorité que tu as dans le corps de Christ bien-aimé. L'autorité que tu as, ce n'est pas pour que tu l'utilises de manière maléfique. Ce n'est pas pour que tu l'utilises de manière de manipulation, alléluia, mais de manière positive. Alors utilise-le bien. Voilà pourquoi d'autres ministres qui utilisent leur position de manière maléfique, ce sont des personnes qui viennent avec des enseignements bizarres, parce qu'ils savent que j'ai cette position-là de communiquer la doctrine et les gens vont me croire. Alléluia. Alors bien-aimés, exerçons notre autorité d'une manière sainte, d'une manière pure, sans tâche, alléluia, et de tout cœur, alléluia. Donc la manière dont tu vas utiliser ce pouvoir, c'est ce qui va déterminer toutes choses. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler sur comprendre les 5 ministères et je vais parler de chaque ministère one by one. Alléluia. Nous allons comprendre et développer cela. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il une question parmi nous? Y a-t-il quelqu'un qui a une question avant que nous terminons notre live d'aujourd'hui? Rapidement. S'il y a quelqu'un qui a une question, nous sommes là. Thank you, Jesus. Thank you, Seigneur. Merci, Jésus. Je ne sais pas, servante de Dieu, il n'y a pas une question. Tout a été clair, bien-aimé? Est-ce que tout a été clair? Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, my God. Alors, la servante de Dieu vient de me signaler qu'il n'y a pas une question. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être un simple instrument pour la gloire du Seigneur. Et je dis merci au Saint-Esprit, lui qui a parlé à travers de moi, qui a parlé d'une manière que les choses soient claires. Je suis très reconnaissante. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui ont pris leur temps de nous suivre ce soir, à toutes servantes de Dieu qui ont pris leur temps de nous suivre. Je dis merci à tous les papas. Malgré c'est un programme dédié aux femmes, il y a beaucoup des hommes qui nous suivent. Il y a beaucoup des hommes même qui m'écrivent de manière privée. Je bénis le Seigneur. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je nous donne rendez-vous pour le jeudi prochain sur notre chaîne de Venix TV, Life Changing Channel, et sur YouTube, sur notre chaîne de BDG Ministry International TV. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bel et bien la vôtre, la prophétesse Bella Dièche Gonçalves. À bientôt. Merci.